Bienvenue sur l'Entre-deux de Vivessence, un podcast pour ouvrir le champ des possibles. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez vous référer à la description ou en fin d'écoute. Belle écoute. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 expériences avec le monde des défunts. Dans ce monde-là aussi, il y a différents plans et il se peut parfois qu'on entende certains défunts et pas d'autres. Pour illustrer cette expérience, je vais vous raconter 2 séances. La première expérience est avec une jeune adolescente. Je l'avais déjà eue à plusieurs reprises en séance. Elle venait de changer d'environnement d'études et était maintenant interne. Dans les couloirs, elle a entendu plusieurs fois comme si on l'appelait. Au départ, elle n'osait pas trop m'en parler. Puis je lui ai proposé d'aller regarder en conscience modifiée si nous arrivions effectivement à recontacter cet être qui l'appelait, qui semblait l'appeler en tout cas dans les couloirs. Il n'a pas fallu longtemps à ma consultante pour entrer à nouveau en contact avec cet être, cette jeune fille en fait, qui l'a contactée dans les couloirs. Très vite, elle a pu communiquer avec elle. Cette petite fille était paniquée. Elle l'a emmenée en fait, elle l'a suivie dans le sous-sol de l'école dans laquelle elle était. Il semblerait qu'à cette époque, il y avait une piscine. J'ai pas forcément fait de recherche pour savoir si c'était le cas. Et elle expliquait qu'elle était morte à cet endroit précis. Ce qui était très intéressant dans cette séance, c'est que cette petite fille ne m'entendait pas. La communication devait se faire au travers de la consultante. Moi, je l'apercevais et je l'entendais. Donc à chaque fois, quand il était question de communiquer, il fallait que je demande à la consultante de transmettre le message. Ce qui a été étonnant à un moment donné aussi, c'est que cette petite fille qui était en panique disait qu'il y avait d'autres enfants qui étaient dans une pièce enfermés et qu'elle les entendait crier. J'ai demandé à ma consultante si elle les entendait. Elle ne les entendait pas et ne les percevait pas. J'ai donc fait un travail au niveau énergétique pour libérer ces enfants en me laissant guider parce que la petite fille donnait comme information à ma consultante. Tout le processus a pu se mettre en place grâce à cette petite fille défunte qui a aidé à la libération d'enfants sur un autre plan. Personnellement, je les percevais, mais j'avais aucun moyen de communiquer avec eux. Et ma consultante non plus. Nous nous sommes donc laissés guider par cette petite fille défunte pour faire le travail. Une fois le travail terminé, nous lui avons demandé confirmation si elle entendait encore les pleurs ou les cris des enfants. Elle nous a confirmé que le travail était fait. Puis nous avons pu continuer à rentrer en communication avec cette petite fille et de voir avec elle ce dont elle avait besoin pour également la libérer et lui permettre d'accéder à des plans plus lumineux. Pour ma jeune consultante, c'était une expérience assez impressionnante. Même si elle avait conscience qu'elle avait des perceptions, c'est la première fois que c'était aussi intense. Cette expérience m'a permis de me rendre compte que sur le plan des défunts, il y avait aussi forcément différentes fréquences et qu'on ne pouvait pas tout capter. Mais il y a aussi le choix du défunt à vouloir communiquer avec vous ou non. La deuxième expérience que j'ai vécue est avec une consultante plus âgée qui était très très douée au niveau du dessin. Elle n'avait jamais pris de cours de dessin et quand elle m'a montré ses œuvres, j'étais vraiment époustouflée. Je ne peux pas dire autrement. C'était magnifique, mais avec beaucoup de noirceur. Elle m'expliquait d'ailleurs que quand elle peignait, elle était comme dans un état de transe, que quelque chose passait à travers elle qui faisait toutes ses œuvres. Après différentes séances où nous avions d'autres sujets à travailler, nous sommes retournés sur le sujet de la peinture. Et elle m'a montré ses œuvres de plus près, comme si ses dessins donnaient des informations sur quelqu'un d'autre. En y regardant de plus près, c'est comme si ces dessins, ces toiles, parce que c'était vraiment des toiles assez grandes, racontaient la vie de quelqu'un d'autre. Elle m'a raconté par la suite que sa grand-mère était une artiste, mais qu'elle n'avait pas le droit du tout d'exprimer tout son art, et que dans sa famille, on l'avait considérée comme folle. Ensemble, nous sommes allés fouiller par le FT Trans ou par la conscience modifiée, pour savoir ce qu'il en était vraiment et qui c'est qui venait la contacter lorsqu'elle dessinait. Ensemble, nous avons pu établir le contact avec la grand-mère, qui effectivement la guidait dans ses dessins, mais exprimait aussi toute sa souffrance. Ma consultante était OK avec le fait que sa grand-mère ait même touché, travaille avec elle ou lui insuffle cette passion qu'elles avaient en commun. Là où cela devenait vraiment délicat, c'est qu'il y avait beaucoup de noirceur, beaucoup de souffrance, et ma consultante n'était pas au mieux de sa forme. Il était donc temps d'aller guérir ses mémoires, tant pour l'une que pour l'autre. Un dialogue a pu se faire entre la grand-mère et la petite fille, pour redonner aussi à chacune la responsabilité de sa vie, afin que la grand-mère puisse être en paix, guérir cette colère, cette sensation, ces émotions qui passaient à travers les dessins de sa petite fille. Le travail a été fait en conscience modifiée également.
L'émotion était très forte, car la petite fille ne voulait pas vraiment se détacher de sa grand-mère. Nous avons pu faire un travail ensemble, afin d'expliquer à l'une et à l'autre que les liens d'amour sont immortels et éternels. Que ce lien nocif, qui emprisonnait ma consultante dans un art très noir, n'était pas positif pour elle. On ressentait dans la séance énormément d'affection entre ces deux êtres, qui en a permis d'ailleurs ce détachement, tout en conservant ce lien d'amour. On sentait vraiment cette fusion entre la grand-mère et la petite fille. Elles m'ont également transmis des messages très touchants par rapport à la peinture, en me confirmant effectivement que la peinture, l'art, c'était la magie, c'était l'âme qui agissait. Souvent, c'est la nôtre. Dans le cas de ma consultante, c'était aussi ce lien avec sa grand-mère qui mettait une couleur particulière à ses œuvres. Je souhaite à ma consultante que ce travail permette d'éclairer ses œuvres futures. Je désirais vous partager ces deux expériences, il y en aura peut-être d'autres que je déciderai de vous partager, pour vous montrer que ces plans, même s'ils sont pour certains, pour la plupart même, invisibles à nos yeux, demandent autant de respect, autant d'écoute que le monde des vivants. Je vous demande bien sûr de faire preuve de discernement par rapport à ces informations et d'en faire ce qui est le plus juste pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations me concernant, vous pouvez aller visiter mon site www.vivessence.fr. N'hésitez pas à partager, me laisser vos commentaires et je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.